Aujourd'hui, nous allons faire le lien avec la leçon qu'on a faite sur l'article déterminant en arabe qui est el, en évoquant les lettres lunaires et les lettres solaires dans la langue arabe. Ou en arabe on dit al-huruf al-qamariyatu wal-huruf al-shamsiyya. C'est parti. Les lettres de l'alphabet arabe peuvent être divisées en deux sortes. Il y a ce qu'on appelle les lettres lunaires, ou en arabe al-huruf al-qamariyatu, et les lettres solaires, ou en arabe al-huruf al-shamsiyatu. Alors de quoi s'agit-il exactement? Ça n'a aucun rapport avec le soleil et la lune en tant que astre, vous allez voir. Les lettres lunaires sont les lettres dont on prononce le lam, donc le soukoun sur le lam de l'article el, normalement. Donc par exemple, ici, al-qamariyatu ou al-hurufu. Ce que je montre ici, le ha et le qaf seront considérés comme des lettres lunaires puisque je prononce ce soukoun sur le lam. Quant aux lettres solaires, on ne prononce pas le lam et donc son soukoun est supprimé à l'écriture et on dédouble la lettre qui vient après, donc la lettre solaire, et ce dédoublement il est marqué avec une shadda, donc qui est cette sorte de W qu'on retrouve au-dessus d'une lettre. Un exemple de lettre solaire est la lettre shin qu'on voit ici. Donc on constate que le soukoun du lam a été supprimé et on a dédoublé le shin et donc on dit ash-shamsiyatu. Je ne peux pas dire el-shamsiyatu. Nous allons rentrer dans le détail de l'explication juste après. Alors d'où viennent ces appellations lunaires et solaires? En fait, cela vient des mots lune et soleil en arabe, qui sont qamarun et shamsun. Donc prenons le mot qamarun, qui avec l'article devient el-qamaru, donc qui est la lune. Et en appliquant cette règle ici, on prononce le lam avec son soukoun. Je ne peux pas dire el-qamaru, je suis obligé de prononcer ce lam, el-qamaru. Quant aux lettres solaires, donc prenons le mot shamsun en arabe, qui veut dire soleil. Avec l'article, on va supprimer la soukoun sur le lam et on va dédoubler le shin, ce qui donne ash-shamsu, ash-shamsu. Si on l'écrit lettre par lettre la prononciation, cela donne ceci. Donc, à la prononciation, on a supprimé ce lam et c'est comme si on a écrit deux fois le shin, sauf que ce dédoublement dans la langue arabe est représenté par la shadda ici. Donc on dit ash-shamsu. On ne peut pas prononcer el-shamsu. Donc en fait, c'est une question de prononciation pour faciliter la prononciation, puisque dans la langue arabe, vous verrez, dans plein de cas, on va alléger la prononciation, puisque des fois, on a des lettres qui se ressemblent et leur prononciation de manière séparée alourdit le mot. Donc, ash-shamsu veut dire le soleil. Ce sont deux nouveaux mots, al-qamaru, ash-shamsu, donc la lune et le soleil. Alors, avant de passer à la liste complète de toutes les lettres lunaires et les lettres solaires avec les exemples, prenons quelques exemples pour les lettres solaires puisque c'est les plus compliqués, on va dire, entre les deux. Prenons le mot najmun qui commence par la lettre nun, qui est donc une lettre solaire. Et lorsque on lui ajoute l'article el, on va dire an-najmu, an-najmu. On ne prononce pas le lam et on dédouble le nun avec la shadda, ce qui donne, si on détaille la prononciation, cela donne ceci. Donc on a deux fois le nun et pas de lam, an-najmu. Idem pour le mot tajirun, tajirun, donc qui commence par un ta, qui est également une lettre solaire. Avec l'article, on va prononcer at-tajiru, at-tajiru. Et le détail de la prononciation est comme ceci.
Donc on supprime le lam et on dédouble le ta, tout simplement. Et donc on dit que ces lettres sont lunaires et solaires. Donc pour les lunaires, comme le mot al-qamaru qui veut dire la lune en arabe, on prononce le lam. Toutes les autres lettres lunaires, on prononce le lam. Et pour les lettres solaires, tout comme le mot ash-shamsu, on dédouble la lettre et on ne prononce pas le lam. Passons donc pour commencer dans le détail des lettres lunaires. Donc on va énumérer toutes les lettres lunaires qui sont au nombre de 14, 14 lunaires et 14 solaires, ce qui nous donne les 28 lettres de l'alphabet arabe. Et on va à chaque fois rajouter des exemples de mots de vocabulaire avec beaucoup de nouveaux mots qui seront à apprendre et à assimiler. Donc on commence par la lettre Alif, donc qui est la première lettre lunaire. On a l'exemple du mot El-Abu. El-Abu, qui en arabe veut dire le père. Pour faire une révision avec ce qu'on a vu sur l'article, donc si on enlève l'article El, donc si je coupe le mot ici et que je garde Abu, si je veux le rendre indéterminé, donc pour dire un père en arabe, on rajoutera un tenwin ici et donc on dira Abun. Abun, c'est un père. El-Abu, le père. Si besoin, vous pouvez revoir le cours sur l'article. La deuxième lettre lunaire est le Ba. On a le mot El-Baabu, qu'on a déjà vu, qui veut dire la porte. Donc vous voyez ici, à chaque fois, je traduis avec le la en français, puisque on a l'article El en arabe. Ensuite, on a la lettre Jim, et par exemple le mot El-Jannatu. El-Jannatu, qui veut dire le jardin ou le paradis. La lettre Ha, par exemple, El-Himaru. El-Himaru, qui veut dire l'âne, qu'on connaît déjà. La lettre Kha, avec le mot El-Khubzu. El-Khubzu, qui veut dire le pain. Ensuite, la lettre Ain, avec le mot El-Ainu. El-Ainu. Donc c'est le nom de la lettre, mais ça veut également dire l'œil. Al-Ainu veut également dire l'œil en arabe. La lettre Ghain, avec l'exemple du mot El-Ghada'u. El-Ghada'u, qui veut dire le déjeuner. Vous constatez jusqu'à présent que les mots en orange sont les nouveaux mots de vocabulaire qu'il faudra apprendre. La lettre suivante, le Fa, avec le mot El-Famu, qui veut dire la bouche. Donc si on fait l'exercice de lui mettre le tanwin, on dira famun. Famun, qui veut dire une bouche. Ensuite, on a le qaf, avec le mot el-qamaru, qui veut dire la lune, qu'on a vu précédemment. Ensuite, le kaf, avec le mot el-kelbu, qu'on connaît déjà, qui veut dire le chien. La lettre mim, avec le mot el-ma'u, el-ma'u, qui veut dire l'eau. Donc si on enlève l'article, on va dire ma'un, une eau. Ensuite la lettre waw avec le mot al-waladu qui veut dire l'enfant. La lettre ha avec le mot al-hawa'u, al-hawa'u qui veut dire l'air ou le souffle. Et enfin la dernière lettre lunaire, le ya avec le mot al-yadu, al-yadu qui veut dire la main. Ensuite, nous passons aux lettres solaires avec le détail de chacune d'entre elles. C'est parti. Donc la première lettre solaire en suivant l'ordre de l'alphabet, le ta avec l'exemple at-tajiru, at-tajiru qui veut dire le commerçant.
Ensuite, on a la lettre tha avec le mot al-thawbu. Al-thawbu. Donc vous voyez, je ne peux pas prononcer el-thawbu. Ça devient lourd à la prononciation. Et donc, qui veut dire le vêtement. Et comme pour les lettres lunaires, les mots en blanc sont les mots qu'on a déjà vus et les mots en orange sont les nouveaux mots de vocabulaire. Ensuite, la lettre dal avec le mot eddiku, eddiku qui veut dire le coq qu'on a déjà vu. Alors ici, une remarque qui peut perturber certains. Vous voyez, on a une voyelle qui est en dessous de la shadda ici. Et pour les deux exemples ici, elle est au-dessus de la shadda. Alors ça peut être perturbant puisqu'ici on peut penser que c'est une fatha, alors qu'en fait il s'agit d'une kasra. Donc au lieu de l'écrire en dessous de la lettre, vous verrez que dans beaucoup de cas, on l'écrit en dessous de la shadda. Donc lorsque la lettre porte une shadda, vous verrez plus souvent cette écriture que la deuxième manière d'écrire, donc où on aurait la kasra juste en dessous de la lettre. Donc lorsque la voyelle est au-dessus de la shadda, il s'agit d'une fatha, donc ici al-thawbu, al-tajiru, et lorsqu'elle est en dessous de la shadda, il s'agit d'une kasra. Donc je vais dire ad-diku et pas ad-dayku. Ensuite la lettre zal avec le mot al-zahabu qui veut dire l'or. Ensuite la lettre ra avec le mot al-rajulu qu'on a déjà vu et qui veut dire l'homme. Ensuite la lettre zay avec le mot az-zahratu qui veut dire la fleur. Ensuite la lettre sin avec le mot as-samaku qui veut dire le poisson. Ensuite on a la lettre shin donc avec le mot ash-shamsu qui veut dire soleil, le soleil, et qu'on a déjà vu au début de la leçon, suivi de la lettre sad avec le mot as-sadru, as-sadru qui veut dire la poitrine. Ensuite, on a la lettre dad avec le mot ad-dayfu, ad-dayfu qui veut dire l'invité. Donc pour tous ces mots, vous pouvez faire l'exercice d'enlever l'article et de mettre le tanwin. Donc ici par exemple, je dirais dayfun pour un invité. Lorsque le mot est nakira et avec l'article ad-dayfu, on a rendu le mot spécifique ou déterminé en arabe ma'rifatun. Donc tout cela, c'est des notions qu'on a vues dans la leçon sur l'article que vous pouvez revoir. Ensuite, la lettre ta avec le mot at-talibu qu'on connaît et qui veut dire l'étudiant. Ensuite, la lettre dha avec le mot al-dhahru. Al-dhahru qui veut dire le dos. Ensuite, la lettre lam avec le mot al-lahmu. Al-lahmu qui veut dire la viande. Une remarque ici, donc en fait, on retrouve le lam de l'article et un lam dédoublé du mot lahmun qui veut dire une viande. Donc en soi, à l'écriture, si on écrivait lettre par lettre la prononciation, on aurait eu 3 lames ici. Donc ce premier lam, c'est le lam de l'article déterminant. Il y a un lam qui est à la base du mot, lahmun, et donc le lam qu'on rajoute pour dédoubler à la prononciation comme c'est une lettre solaire. Et enfin, la dernière lettre solaire, le noun, avec l'exemple qu'on a déjà vu en début de leçon, an-najmu, qui veut dire l'étoile. Donc voilà pour cette leçon concernant les lettres lunaires et solaires. Je vous invite fortement à apprendre tous les mots de vocabulaire par cœur, puisque dans toutes les leçons qui suivent, il y aura énormément de mots de vocabulaire. Donc il faut bien les apprendre au fur et à mesure afin de ne pas prendre du retard et de pouvoir suivre correctement les leçons sans devoir constamment revoir les mots de vocabulaire.